Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième JT de Lyon Village des Neiges avec évidemment nos invités. En deuxième partie d'émission, on aura les invités de Marc Garcia avec Richard Le Sieur et Régis Roland. Régis Roland, le pape du snowboard, celui qui a inventé et qui a été acteur d'Apocalypse Snow. On aura également Marc Béchet qui est déjà là. Merci Marc d'être bonsoir Franck. Ici. On recevra Laurent Cormier de France Montagne. Il y aura Sandrine Donaz également de l'Espace Diamant. Et puis comme Vermersch de Savoie Mont Blanc Tourisme. Il se passe des choses ici à Lyon Village des Neiges, c'est la fête. D'ailleurs hier soir, Marc, il y avait des musiciens des Deux Alpes qui étaient ici et ils ont fait une fête d'enfer. Je vous propose d'aller regarder les images des musiciens des Deux Alpes. Voilà, c'était la fête au FNK, le FNK qui nous accueille ici pour Lyon Village des Neiges pour tourner ce JT. On les remercie. Marc Garcia, c'est Marc quand même. Qui est un ami d'ailleurs, hein. Bien sûr. Qui est un vrai copain. Vous êtes directeur de Rhône-Alpes Tourisme. Vous devez être content. La montagne descend à la ville, c'est rare quand même. Ça arrive en gros une fois par an. C'est vrai qu'avant la saison, il y a une tradition à Lyon que l'on reçoive toutes les stations pour lancer un petit peu la saison d'hiver ici à Lyon, qui est un gros réservoir de skieurs potentiels pour toutes les stations. Et beaucoup de stations ont répondu présent du coup avec cet événement dirigé par le Progrès. Oui, on avait commencé il y a quelques années avec la ville de Lyon sur la place de la République. Avec le Progrès, on était à la Part-Dieu l'année dernière. Cette année, je trouve que c'est magnifique. Cette place au Brotteau ici, c'est vraiment très bien. Ça s'y prête complètement. Les accès sont relativement faciles. Et puis, il y a de l'ambiance. C'est ça qui est génial. On vient de le voir. C'est génial. Hier, on a vu tous les enfants. C'était assez exceptionnel. Ils étaient comme des anges sur la patinoire, sur la piste de luge. C'est fabuleux quand même. Alors, ce qui nous intéresse beaucoup et de plus en plus, c'est effectivement montrer l'ambiance qu'il y a en montagne. Alors, il y a l'esprit Folie Douce que vous connaissez qui marche très bien un petit peu partout. Mais pour aujourd'hui, tous les publics, notamment les enfants, ils savent qu'ils vont vraiment s'amuser à la montagne. Merci Marc Béchet d'être passé sur le JT. Justement, on va partir dans le village et on va aller voir justement ces enfants sur la patinoire. C'est parti. Merci Marc Béchet. En plein centre de Lyon Village des Neiges, vous trouvez la patinoire artificielle. Après avoir chaussé les patins, vous pouvez essayer de glisser et virevolter sans crainte. Comme toutes les animations de Lyon Village des Neiges, vous pouvez abuser de la patinoire sans limite de temps et gratuitement. Notre prochain invité ici sur le JT de Lyon Village des Neiges enregistré au FNK, c'est Laurent Cormier. Bonsoir Laurent Cormier. Vous représentez ce soir France Montagne. C'est cela. Voilà. Alors, une telle opération à Lyon, pour la montagne, c'est inédit. C'est inédit, encore que France Montagne a lancé maintenant il y a 4 ans une saga des neiges dans les grands centres-villes, à commencer par Paris, dans le 6e, avec Saint-Germain-des-Neiges. Donc c'est en fait une déclinaison à Lyon, avec Lyon Village des Neiges, de ces opérations grand public au cœur des villes, finalement, où se trouvent les principales clientèles de nos stations. On va dire ça, Alors parlez-moi de France Montagne. Alors, quel est le rôle de France Montagne, justement? France Montagne, c'est simplement, j'allais dire,
promouvoir l'ensemble des stations et massifs et territoires de montagne, été et hiver, en France et aussi beaucoup à l'international. Merci Laurent Cormier de nous avoir accordé un petit peu de temps. Je sais que vous êtes attendu puisque ce soir c'est l'inauguration. Donc on va partir avec vous de toute façon. En tout cas là où on va partir maintenant, c'est la minute coaching de Marc Garcia. Après la chaussure, le ski. Tous les fabricants de ski au monde ont un éventail très très large, du ski de compétition jusqu'au ski de poudreuse. Alors je vous ai amené 2 produits 2016, le mixte ski de poudreuse, ski de piste. Vous le voyez ici, avec un nouveau rocker. C'est une forme légèrement relevée de la spatule. Même chose pour le talon. Le deuxième, nouvelle tendance, c'est du ski de compétition au ski de piste, qui est beaucoup plus typé, un patin très très étroit. Alors mon conseil, n'oubliez pas que pour la poudreuse, de bien garder les pieds serrés sur la piste. On récarte un petit peu les pieds pour avoir beaucoup plus de stabilité. Bon courage et bon ski. Je suis très heureux de recevoir notre prochaine invitée, c'est Sandrine Donaz. Bonsoir Sandrine. Alors vous représentez l'Espace Diamant, c'est quoi l'Espace Diamant? C'est combien de stations? Alors l'Espace Diamant, ce sont 6 stations villages de moyenne montagne, situées entre 1000 et 2070 mètres d'altitude. C'est un domaine skiable tout récent, qui a quand même 10 ans. 10 ans, vous fêtez cette année le 10e anniversaire. Voilà, tout à fait. Donc, Merci. Ce sont les stations de Flumet, Notre-Dame-de-Bellecombe, Pras-sur-Arly, Crest-Voland-Quénoz et les Saisies-Hautes-Lusses qui composent les 192 km de l'Espace Diamant. On a vraiment l'esprit du village de montagne chez vous alors. Oui, tout à fait. Station authentique, avec des cadres magnifiques, un panorama à 360 degrés sur le Mont Blanc, massif du Montfortin. C'est vrai que c'est fabuleux. Alors le ski, mais dans vos stations, on fait aussi autre chose. Il y a le ski de jogging aussi, qu'on ne retrouve pas de partout par exemple, mais il y a beaucoup d'autres activités autres que le ski. Alors c'est un véritable terrain de jeu, donc c'est un espace ludique pour tous, puisqu'on propose tout au long de la saison, dans les stations, des activités comme effectivement le ski de jogging, le wing jump, du chien de traîneau, du baptême en biplace, de la montgolfière, des freestyle shows. Merci Sandrine, venez la rencontrer, elle va tout vous expliquer. Merci d'être passée sur notre plateau Sandrine. Merci. Allez, nous on va retourner sur le village, justement avec un concours de dessin. Alors sur Valseny, il se passe beaucoup de choses pour le lancement de cet hiver. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour rencontrer le public lyonnais et lui faire découvrir plusieurs choses. La première chose, effectivement, l'événement phare qui va être le lancement de saison pour le 12 et 13 décembre. C'est un événement qui s'appelle Tous en piste. Et c'est un événement festif que nous allons proposer à des personnes de tout budget, puisque nous avons des événements week-end à partir de 35 €, hébergement plus 2 jours de forfait remontée mécanique. Alors aujourd'hui, sur le stand, par rapport à Tous en piste, on a cette petite tombola. Il y a des forfaits journée à gagner pour la saison à venir, et puis des forfaits week-end Tous en piste pour 4 personnes et un baptême de chien de traîneau pour 4 personnes aussi. Le tirage aura lieu samedi. Pour aujourd'hui, ainsi que pour mercredi, il y a un concours de dessin qui s'appelle « Dessine la montagne de Belle et Sébastien ». Belle et Sébastien a été tourné en Haute-Maurienne vanoise, notamment sur le territoire de Valseny. Et donc, nous proposons aux enfants un petit jeu concours. Pour chaque dessin, les enfants seront récompensés par un petit goodies de Belle et Sébastien. Pour vendredi et samedi, on n'oublie toujours pas les enfants, mais aussi les grands. Et on aura les chiens de traîneau qui seront présents derrière ici, à la place du concours de dessin. Et il y aura un musher qui sera là avec ses chiens de traîneau, qui sera là donc vendredi et samedi toute la journée. Pour le week-end Tous en piste, nous avons une offre qui est tout à fait intéressante, puisque si vous venez en train depuis Lyon, vous avez un direct qui vous amène jusqu'à Modane. Et à la gare de Modane, nous viendrons vous chercher pour ce week-end gratuitement et nous vous raccompagnerons en fin de week-end. Tous les renseignements sont disponibles sur le site internet dédié à l'événement www.tousenpiste.fr. Notre prochain invité dans ce JT, Monsieur Vermersch, merci de nous accorder un petit peu de temps. Vous êtes arrivé, vous arrivez d'où d'ailleurs ?
J'étais en réunion à l'aéroport de Lyon, donc j'étais pas très loin. Ouais. Ah d'accord. Alors, Savoie-Mont-Blanc Tourisme, vous regroupez 111 stations, 17 domaines skiables, 40 sites nordiques, 9000 moniteurs. C'est une grosse structure. C'est un périmètre effectivement qui a été donc défini sur la base des 2 départements, la Savoie et la Haute-Savoie, de manière à effectivement, dans un marché très concurrentiel, très concurrentiel, de manière à prendre une position, disons, de leader, puisqu'effectivement, il y a un chiffre aussi qui est intéressant, c'est que ça représente 35 millions de journées skieurs par an. Et 35 millions de journées skieurs, c'est par exemple, c'est beaucoup plus que la Suisse. La Suisse, l'ensemble de la Suisse, c'est 25 millions de journées skieurs. Donc on voit qu'on a constitué un pôle qui pèse dans le paysage des sports d'hiver et plus globalement de la montagne. Et alors, une opération comme celle du Progrès qui amène la montagne en ville, c'est important pour vous aussi, des opérations comme celle-là? Nos amis, nos clients, nos voisins rhône-alpins et notamment lyonnais sont une clientèle qui nous connaissent bien. On est en affinité assez forte avec ces clients. Ils nous sont fidèles et on voudrait effectivement en retour leur rendre cette fidélité et puis leur donner envie, bien entendu, leur présenter les dernières nouveautés, les bons plans. Voilà, c'est une clientèle d'experts, les gens ils connaissent bien nos stations, nos domaines, mais on a besoin d'être en contact régulier avec eux. Pour nous, c'est vraiment de la proximité et on sait aujourd'hui que les développements touristiques passent aussi par la mobilisation des clientèles de proximité. Merci comme Vermersch d'être venu sur ce plateau du JT de Lyon Village des Neiges. On va faire un petit tour du côté du parc de Noël. Pour le plus grand bonheur des gones, voici la structure qui va occuper les tout petits. Toujours encadrés par des adultes, ils passeront sans doute le meilleur quart d'heure de la journée. Lyon Village des Neiges, c'est aussi pour les petits. Retour sur le plateau du JT du Village des Neiges, opération Le Progrès ici au FNK, avec les invités de Marc. Marc, tu nous présentes qui ce soir? Richard Le Sieur, responsable de la Fédération française de ski pour tout ce qui est domaine, on va dire, du ski citadin. Il va nous en parler plus en détail. Préparateur, prof de gym et préparateur physique des équipes féminines dans les années de 82 à 88 en Coupe du Monde. Richard, c'est quoi le ski citadin? Bonsoir. Bonsoir. C'est 2 secteurs. Un secteur de petits qui cherche à essayer de détecter des gens qui ne sont pas toujours nés au bon endroit. Et puis un deuxième secteur qui est un secteur FIS, c'est-à-dire c'est course internationale, dans laquelle on réunit des gens effectivement du monde des clubs citadins et ainsi que des gens qui ont opté pour autre chose que le haut niveau en milieu montagne. Ça veut dire que vous laissez la chance aux citadins de faire du ski et être professionnels de la montagne? Tout à fait, c'est ce qu'on essaye, que la montagne appartienne à tous. Et alors, vous faites de la détection aussi quand même, parce qu'il y a quand même peut-être des petites pépites qui sont... Justement, là, dans ces courses de petits, on essaye de repérer les enfants qui sont susceptibles d'aller au niveau du dessus, c'est-à-dire participer à ce qu'on appelle les finales nationales, courses championnat de France Benjamin et écureuil d'or. En tout cas, Richard, bravo pour ce que vous faites pour le ski en général. J'étais ravi de vous accueillir sur ce plateau du JT. On va continuer ce JT avec un prochain invité. On va laisser la place à Richard, on va laisser la place à Régis Roland. Donc, si Régis veut bien venir. Marc, grâce à toi, tu nous fais découvrir une des légendes du snow, le pape du snowboard, l'acteur d'Apocalypse Snow. Comment on peut présenter d'ailleurs Régis Roland? Régis Roland, je crois qu'il faut
Faut le regarder, vous allez l'écouter, parce que vous pouvez le regarder comme ça, parce que vous avez eu l'image de ce monsieur qui a fait rêver le monde entier en termes de montagne, parce qu'il est arrivé avec sa planche issue quand même du ski alpin, de la compétition, mais il a fait rêver avec ces images fabuleuses. Qui n'est pas resté dans son fauteuil à regarder ces belles images, hein? Toi aussi d'ailleurs, Franck. Bien sûr, j'ai tout regardé. Bonsoir Régis, merci d'être là pour parler du snow. Vous avez inventé le snow en France. Comment c'est né l'idée? J'ai pas inventé le snow quand même. Non mais bon, pas tout à fait. Vous avez importé ce... Non, j'étais là au bon endroit au bon moment. Le snowboard est arrivé des États-Unis en 82 aux Arcs. J'ai sauté dessus, j'ai essayé de dompter l'engin, et puis après on a fait des films. Ouais, c'est ça. Et puis après on a développé les techniques parce qu'on n'avait pas le choix, parce que c'était des films qui étaient des films scénarisés où j'étais le génie de la glisse poursuivi par des méchants, et ça allait très vite. Donc quand on va très vite, faut vite savoir comment freiner, s'arrêter, et donc on a développé la technique suite à tout ça, quoi. Merci Régis en tout cas d'être venu dans ce JT, ça nous fait très très plaisir. En tout cas moi ça me fait très très plaisir. J'espère que vous aussi, de redécouvrir, de voir ce visage, ça nous rappelle de très bons souvenirs. On va se quitter donc dans ce JT, on va se retrouver demain, c'est ça Marc? Oui, mais on a une petite surprise, Franck. Oui, j'ai une petite surprise pour toi et pour les téléspectateurs avec Charlie, le réalisateur, celui qui fait le montage. On a sélectionné une petite bande de l'interview qu'on a fait avec les 3 légendes du ski, Lacroix, Péria et Kili. Donc là, ça va être la cerise sur le gâteau là. Eh ben, c'était pas prévu. Donc regardons. Ça s'adresse aux Lyonnais. Ils sont très 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 fidèles aux Alpes, les Lyonnais. C'est nos premiers clients. Ah, tout à fait, Guy. C'est vrai. Ah, les Lyonnais. Salut les Lyonnais. Et bon ski. Et bon ski. Bon voilà, donc une ambiance, c'est vrai qu'on s'est bien marré avec ces 3 lascars comme tu dis. Hein. Oui, les 3 légendes du ski. Alors moi, évidemment, j'ai été petit, c'est sur eux qui m'ont fait rêver. Et là, c'est un petit morceau, je crois qu'on a 50 ou une heure de... Vous allez découvrir ces 3 champions, je crois, comme... Hein, toi, tu étais derrière la caméra. Vous allez découvrir la personnalité de ces monstres. De la montagne. Merci Marc pour ce cadeau, c'est un cadeau pour vous également. On va se retrouver demain, bien évidemment, pour un prochain JT. Et merci au FNK de nous accueillir. Et puis bye bye, à la prochaine fois. Merci Régis. Merci à vous.